Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, l'entretien. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'entretien revient aujourd'hui pour discuter avec quelqu'un qui nous a rendu visite plus d'une fois, Kamal Haddar. Kamal Haddar, bonjour. Bonjour. Je rappelle que Kamal Haddar, vous êtes le directeur de Imdrassa après avoir été dans la presse électronique avec nous à la tête d'Algérie Focus, et que Imdrassa, depuis un peu plus d'une année maintenant, lance des applications, des plateformes, des formules, des produits. Et on a eu l'occasion de faire le point sur le premier bébé, Imdrassa, la plateforme de soutien scolaire, plateforme sur Internet, avec un partenaire qui diffuse également, c'est Jay-Z. Au mois de mars, c'était en train de démarrer. Quel bilan on peut en tirer aujourd'hui au mois d'octobre 2016 ? Alors, plusieurs réalisations, plusieurs accomplissements. Le premier, c'est on a franchi la semaine dernière 100 000 utilisateurs qui se sont inscrits sur Imdrassa. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est très content. Il y a un usage quotidien qui est assez impressionnant, notamment sur l'application mobile. 60% de nos utilisateurs l'utilisent avec l'application mobile. Alors, sur les 100 000, est-ce que tout le monde a recours au paiement ? Non, tout le monde n'a pas recours au paiement parce que tout simplement, nous avons décidé de donner gratuitement l'accès aux cours. En revanche, effectivement, il faut un abonnement pour accéder aux exercices, aux compositions et aux quiz. Alors, je ne vais pas faire l'inspecteur du fisc, mais est-ce que la part, ça nous intéresse, parce que c'est un nouveau modèle économique qui est en train de se mettre en place. Voilà, à partir de quel seuil les Algériens sont prêts à payer des services digitaux? Et donc, ma question, c'est sur les 100 000 utilisateurs de la plateforme Imdrassa, est-ce que le flux de ceux qui passent du gratuit au payant, c'est-à-dire des cours aux exercices, est en train de monter? Alors, il est en train de monter depuis septembre, et c'est tout à fait logique. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au début, Imdrassa n'était pas connu. Il y a eu très peu d'investissements, notamment publicitaires, et deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas aussi l'utiliser. Donc, on a beaucoup travaillé sur comment créer un compte, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant, etc. On a fait des vidéos, on a fait des pubs, là récemment en septembre, avec des enfants. On a fait une pub aussi avec deux filles qui témoignent que ça marche. Et c'est même leur enseignant qui leur recommandait d'utiliser Imdrassa. Il faut savoir, dans les 100 000 utilisateurs, nous avons 10 000 enseignants qui se sont inscrits. Quelque part, ça veut dire que déjà c'est un gage de traction des professionnels et donc un peu de crédibilité. Alors, pour rappeler un peu le principe de Imdrassa, c'est une plateforme biface. D'un côté, il y a un service qui est proposé par des professeurs que Imdrassa, l'entreprise cette fois, a sélectionné et recruté. Et de l'autre côté, il y a ces utilisateurs qui viennent retrouver des cours et éventuellement plus des exercices et de l'orientation. Voilà. C'est ça le principe, je ne me suis pas trompé. Des exercices et des compositions pour réussir les examens, parce que en fait c'est des banques d'exercices, de quiz et de compositions corrigées. On peut rappeler les paliers que vous assurez, les paliers de scolarité. De la première AM jusqu'à la troisième AS, toutes filières confondues, c'est-à-dire collège-lycée, programme algérien, donc arabe. On a aussi le programme français, qu'on a un partenaire qui est Maxicours. Donc là on a depuis la primaire jusqu'à la terminale, tous les niveaux, toutes les matières. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a quelques parents qui veulent que leurs enfants fassent aussi le parcours français, mais pas forcément d'acheter tous les bouquins, aller dans une école française, etc. C'est juste de faire les mathématiques en français, parce qu'ensuite, ils vont le faire aussi à la fac en français. Alors, au mois de mars dernier, quand vous êtes venu, Kamal Haddar, présenter cette application et cette solution, on s'était posé la question de savoir si c'était pas quelque chose qui allait s'attaquer au système bien installé, des cours particuliers, et en quoi l'offre Imdrassa pouvait challenger ce système qui fonctionne plutôt bien, à en voir le nombre d'étudiants qui fréquentent ces cours de soutien. Absolument. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le numérique, encore une fois, je l'avais dit il y a quelques mois, il faut être patient. Mais il faut aussi utiliser les techniques qu'on est en train tout juste depuis septembre d'utiliser, notamment Facebook, tous les outils analytics de Google, d'analyser le comportement de l'Algérien sur notre plateforme. Est-ce que c'est le parcours client qui bloque? Est-ce que c'est ils connaissent pas le site, ils comprennent pas qu'est-ce qu'offre le site, etc. Donc tout ça, c'était beaucoup d'apprentissage, et que maintenant on commence à avoir les premières conclusions et on est en train d'exécuter un plan d'action. Et ce plan d'action, il s'est révélé être fructueux dans
le sens où depuis septembre, on a gagné 45 000 utilisateurs en un mois et demi. C'est un peu merci la rentrée. Merci la rentrée, mais merci aussi l'amélioration du parcours client, comment expliquer simplement la valeur ajoutée du produit, et aussi le parcours client, parce que on s'est rendu compte d'une chose, c'est que très peu d'enfants, même de parents, ont des comptes email. Ça, personne ne m'avait dit. Donc, on découvre. En revanche, tout le monde a un numéro de téléphone. Donc, on a dû changer la façon dont les gens vont souscrire. Et ça, c'est très important. Donc, il y a des choses comme ça que ça bloque, on ne sait pas pourquoi, il faut chercher. Après, par rapport à votre question sur les cours particuliers, on a lancé une plateforme qui permet de rayer toutes les problématiques contraignantes pour les parents. Par exemple, j'ai mon fils qui veut aller, qui va au cours de soutien, il faut finir tôt le boulot, il faut aller le chercher à l'école, l'amener au cours de soutien, attendre dans la voiture, parce que le temps de partir et de revenir, il est trop tard, donc j'attends dans la voiture qu'il finisse son cours. En général, c'est 1 heure, voire 2 heures. Et ensuite, je le ramène, là, il est 20 heures. J'ai rien fait de ma soirée. Enfin, on peut attendre ailleurs que dans la voiture, voyons. Oui, voilà, mais il faut attendre. D'accord. Bon. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est SOS Ousted. SOS Ousted, c'est une plateforme qui met en relation des enseignants avec des élèves. Donc là, il n'y a plus besoin de se déplacer. C'est du live streaming, c'est-à-dire que c'est du live, c'est comme Skype. Donc on a une liste de professeurs avec leurs profils, leurs photos, tout un tas de critères. Et donc je choisis mon professeur, je l'appelle en live comme au téléphone, sauf que je le vois en vrai, quoi. Il y a des rendez-vous qui sont pris à l'avance? Alors, soit il est connecté, l'enseignant, et je l'ai tout de suite, comme au téléphone, soit il n'est pas connecté et je demande de prendre un rendez-vous avec lui. Donc il peut accepter ou y refuser, ou proposer un autre créneau s'il n'est pas disponible. D'accord. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on paye à la minute. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi aujourd'hui on est obligatoirement obligé de donner 1 heure de cours? Moi, je suis sur un exercice de mathématiques, il est 20h30 chez moi, je bloque. J'ai besoin juste qu'on m'explique cette ligne-là où j'ai pas compris. D'où SOS. Donc SOS. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je clique, il est là, je lui dis voilà, tel exercice j'ai pas compris. Et il me dit d'accord, ça, hop, c'est bon. Donc ça a mis 10 minutes. Je raccroche et j'ai payé 10 minutes. Très bien. Je n'ai pas payé 1 heure, je me suis pas déplacé. Pas le stress des parents. Là, je suis dans ma chambre, je suis tranquille, mes parents ils sont tranquilles. Tout le monde il est content et en plus ça coûte moins cher parce que je paye que à mon besoin. Je paye pas 1 heure et personne d'ailleurs, aucun enseignant va se déplacer à domicile ou faire des cours de soutien pour 10 minutes. Donc là, l'enseignant il est tranquille parce qu'il a fait ses 10 minutes, il avait 10 minutes de disponible et l'enfant il est content parce qu'il a été débloqué en 10 minutes. Alors là, vous avez déjà recruté des professeurs, vous avez un volant de compétences de profil. On a une centaine d'enseignants. Et comme je vous ai dit, on a maintenant 10 000 enseignants sur Imadrasa, donc on pioche sur ce vivier de talent qui est sur notre... Il y a un comité de sélection. Comment vous assurez de la qualité des savoirs prodigués aux élèves et étudiants? Depuis le début, on travaille avec des inspecteurs d'éducation nationale, soit à la retraite, soit en activité. Et c'est eux, en fait, qui sont un peu mon comité pédagogique. Éditorial, donc guillemets, oui. Voilà, pédagogique, et qui sélectionne et qui me propose pour validation. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Ensuite, vous avez aussi des étudiants des grandes écoles algériennes, comme Polytechnique, l'ESI, qui ont eu mention très bien au bac. Et partout dans le monde, ce sont des étudiants de l'université qui donnent des cours au lycée, au collège. Pourquoi en Algérie ce serait différent? C'est plus intéressant parce qu'eux, ils sont plus disponibles, et en plus de ça, c'est moins cher. C'est moins cher pour l'employeur? C'est moins cher pour l'utilisateur? Non, c'est moins cher pour l'utilisateur et on comble les fins de mois des étudiants qui ont besoin d'argent puisqu'il ne faut pas travailler, notamment les filles. Une fille qui est à Polytechnique Alger, qui ne peut pas aller travailler après l'école, aujourd'hui on lui offre un complément de revenus pour payer ses études. Alors, il y a quand même une barrière d'entrée. Il faut avoir un laptop, il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir l'accès au live stream de Imadrasa. Alors, avec la 3G, le live streaming il marche très bien. Avec la 4G, bien sûr, encore mieux. L'ordinateur, tous les étudiants dont je parle, ils ont un laptop, parce qu'ils travaillent avec ça à l'école. Et ils ont tous, on leur fournit la clé 3G de Jay-Z. Donc comme ça, ils ont la 3G. Et demain, la 4G. Oui. Jay-Z est encore une fois le partenaire dans cette opération? Non, là, c'est parce que je suis fidèle à quelqu'un, à une entreprise qui nous a fait confiance. On les achète, mais c'est normal. Sur Imadrasa, il n'y a pas besoin de faire ça. Parce que... Non, sur Imadrasa, en plus, la puissance du partenariat avec Jay-Z, c'est que quand on achète un abonnement à travers le produit, le service de Jay-Z où il y a Imadrasa intégré, là, vous avez la 3G gratuite pour accéder à Imadrasa. Ça, c'est pas mal. Ah, d'accord. Le temps de connexion sur Imadrasa est limité gratuitement. Est-ce que ça a été suffisamment dit, ça?
Peut-être pas, c'est pour ça que je suis là. Non, c'est peut-être Non, pas. peut-être oui. que dans les campagnes de pub, on n'a pas dit que parce- le temps de connexion est gratuit, parce que les gens Absolument. calculent tout de suite le temps de connexion. Et ce qui est bien, c'est qu'après, on peut travailler en mobilité. On est dans un embouteillage, on a une tablette, un smartphone. On peut travailler, quoi. Le week-end, quand on rentre au bled, pas de problème. Très bien. Alors, Imdrasa continue de nous gratifier de nouveaux produits. Le dernier est un jeu de société qui démarre dans hard copy. En hard copy, c'est-à-dire que c'est vraiment une boîte physique. C'est un jeu de société. Pourquoi on dit algérien? Parce que déjà, il est conçu en Algérie par des Algériens, avec des journalistes, avec des enseignants et des étudiants aussi. Il est produit en Algérie dans une imprimerie ici à Alger. Alors, ça teste vos connaissances sur l'Algérie, mais pas que. 70% environ des questions sont dédiées à l'Algérie, 30% sur l'international. Pourquoi? Parce que je considère que la culture générale, c'est pas que l'Algérie. Un enfant ou un adulte doit aussi savoir qui est Gutenberg, qui est Maradona, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Mais c'est le premier jeu, à mon sens, qui va tester vos connaissances sur Maradona, l'histoire. c'est pas de la culture générale, hein. C'est de la culture algérienne, mais bon, passons. Aussi. C'est un mauvais exemple, mais bon. Donc il y a l'histoire, la géographie, l'économie, la gastronomie et les traditions, très intéressant comme catégorie, et la littérature. Littérature, cinéma, donc on l'appelait culture. Et littérature et cinéma, c'est très difficile. Alors, Donc, c'est quoi l'objectif, on va dire, marketing? C'est de toucher combien de quel public Aujourd'hui, on a commencé les préventes. Pour être transparent avec vous, on a vendu en 2 semaines 550 boîtes en prévente. D'accord. C'est Moi, quel prix la boîte? C'est 4900 dinars. Alors pourquoi? Parce qu'on va poser la question, pourquoi c'est aussi C'est cher? la saison des cadeaux de fin d'année, là. Ça peut faire un beau cadeau de fin d'année? Absolument. Tous les gens qui nous l'achètent aujourd'hui, notamment des entreprises, pas mal d'entreprises nous ont acheté des boîtes, effectivement pour les offrir à leurs clients, leurs partenaires. Mais j'ai envie de revenir sur un point. Pourquoi 4900 dinars? C'est pas parce que ça me fait plaisir. Moi, j'aimerais que chaque foyer algérien puisse améliorer sa culture générale. Tout simplement parce que produire en Algérie, ça coûte plus cher que produire en Chine ou en Turquie. Donc, si on veut ensuite avoir un peu de revenus et de marge pour réinvestir, notamment sur une application mobile, on en reviendra plus tard, il faut ces 4900 dinars. On n'y vient pas plus tard, on y vient tout de suite. Un jeu comme ça, j'imagine que les réponses, c'est des fiches. Oui, c'est des questions, donc, questions-réponses. qui ont des réponses sur des fiches. Donc, ça pose un problème physique de limitation de l'espace physique des fiches. Une version numérique de ce jeu, ça ouvre la possibilité d'avoir une infinité de réponses, quasiment. Ça ouvre même beaucoup plus de possibilités que ça. En fait, au début, je voulais partir sur la boîte physique, mais les questions sur une application mobile. J'ai hésité longuement, parce que c'est les cartes qui coûtent le plus cher à produire dans le jeu. Plus que le carton? Oui, parce qu'en fait, chaque carte est unique, parce que c'est des questions uniques, avec des réponses uniques. Donc à chaque fois, l'imprimeur, il dit non, mais ça je peux pas faire en masse, quoi. Et donc au début, je voulais faire une application mobile, donc je me suis renseigné, j'ai fait un devis, la conception, tout est prêt. Et je me suis dit, bon, ça va être compliqué d'expliquer aux gens. Tu vas acheter une boîte, et par contre, tu dois télécharger une application pour voir les questions. Ça fait un peu bizarre. Donc je me suis dit, au début, je vais installer le produit, et en parallèle, on va développer notre application, où les gens vont pouvoir non seulement tirer les cartes sur l'application mobile, mais mieux que ça encore, on va faire de la réalité augmentée. Ça veut dire que quand je vais avoir la réponse, je vais donner plus que la réponse, qui est une réponse, c'est 1, 2, 3 mots. Là, je vais carrément lui donner soit un grand texte, soit une image, soit une vidéo sur la vie du personnage en question, par exemple. Oui. La réalité augmentée, c'est aussi autre chose. C'est aussi donner des indices. Je ne connais pas la réponse. Ok, je vais photographier une partie du plateau de jeu et il va me donner un indice sur la réponse. Donc ça va être beaucoup plus interactif. Et puis après, on peut inventer plein d'autres choses. Alors, Kamel Haddar, rendez-vous au mois de mars prochain pour la version appli de Ecosium. Ça s'appelle Ecosium, ce jeu. Ecosium, ouais. Ecosium pour l'ancien nom romain d'Alger. Même plus précisément de la Casbah. Alors ma question, c'était rendez-vous au mois de mars prochain, peut-être? Oui, c'est la cible en fait. Ouais, pour développer une version appli. Ouais. On aura déjà un retour sur le jeu. Alors nous sommes en fin de semaine, nous sommes mercredi 19 octobre, si je ne me trompe pas, et je dis pas de bêtises, hein, d'accord ici. Oui, c'est ça. Et donc, je dis ça parce que c'est pas sûr que ça passe le même jour cette émission, mais bon, il y a pas de mal. Jay-Z a lancé sa 4G aujourd'hui. Absolument. Ooredoo l'a fait il y a pas longtemps. Tous les acteurs, les opérateurs sont en mouvement. Il y a un appel d'air
puisque la connectivité s'améliore, puisque les flux deviennent plus rapides, puisque les quantités téléchargées deviennent infiniment plus grandes, il y a toujours cette grande faille, cette grande dépression des contenus digitaux des aides. Alors vous êtes en train de devenir un peu un acteur de cette industrie en produisant déjà Imdrasa, SOS Oustad et peut-être la version appli de Ecosium. Vous dites quoi par rapport à cette possibilité de développer qui est toujours, dirons, en jachère, quoi? Alors, j'ai deux niveaux de réponse. La première réponse, pour faire un complément sur SOS Oustad, notamment, effectivement, c'est pour le lycée et l'université, pour avoir des cours de soutien, mais c'est aussi pour les professionnels qui ont besoin de formation professionnelle pour leurs employés. Ça, c'est très important parce que ça permet de monétiser tout de suite, avec une rentabilité plus importante, la formation professionnelle. Et on répond à un vrai problème des entreprises qui veulent former leurs employés, et c'est le vrai sujet de l'Algérie aujourd'hui, c'est de former les gens. La deuxième niveau de réponse, c'est quoi par rapport à cette question? C'est, vous avez un problème sur la publicité, vous avez un problème sur comment faire en sorte que les gens, les consommateurs, payent notre service, nous producteurs de contenu. Pourquoi il n'y a pas de contenu? C'est pas parce qu'on est mauvais, tout simplement parce que quelqu'un qui veut produire du contenu, il s'attend à avoir un revenu. S'il pense qu'il ne peut pas avoir de revenu, il ne va pas créer de contenu. Moi, j'ai fait un pari très risqué de créer tout le collège et tout le lycée du contenu pédagogique. Parce que si on ne rémunère pas ce contenu-là, on fait faillite. Donc, comment on monétise? On monétise avec de la publicité. Nous, on a commencé à le faire sur une partie. Et on fait aussi... Grâce aux 100 000 bien sûr. Utilisateurs, parce que là, c'est un public. Bien sûr, je touche qui? Non seulement je touche les enfants, mais c'est pas les enfants qui achètent, c'est pas les enfants qui s'inscrivent automatiquement, c'est surtout les parents. C'est les parents qui sont acheteurs, et c'est les enfants parfois qui sont prescripteurs. Donc, il y a la publicité, et ensuite il y a la monétisation. Comment on paye? Alors, vous allez me dire, oui, maintenant on a lancé le paiement électronique. Moi, je vous réponds, c'est super. Franchement, c'est top. super. Il était temps plutôt. Non, oui, mais moi je suis pas de ceux qui disent il était temps. Je suis de ceux qui disent c'est super. Dans la même semaine, on a eu le lancement de la 4G officielle, on a eu le paiement électronique et on a eu potentiellement une loi de finances 2007 qui est intéressante pour l'économie numérique, notamment 66% des parts peuvent être détenues par des étrangers pour les startups et pour les banques. Donc ça, c'est très important. Je ne sais pas si la presse a bien relayé ça, mais moi je l'ai bien vu et je le suis avec attention. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que modernisation du système bancaire, et c'est ça qui nous manque. Donc je reviens à ça, c'est super, ça commence, mais moi aujourd'hui je suis pas concerné. Et les sites d'information comme les vôtres ne sont pas concernés pour faire du paiement électronique. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas ouvert à nous, on n'est pas éligible, c'est que pour les grandes sociétés. La date pour que ce soit éligible pour des startups comme les nôtres, on ne l'a pas. Même si c'est demain matin, le temps que les Algériens soient éduqués et surtout fassent confiance au paiement électronique et une carte l'utilisent, il va se passer du temps. Donc c'est comme en France en 99, les gens étaient méfiants et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là pour ne pas tomber en justement, faillite? qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma solution est très simple. Il y en a deux. Pour la monétisation, il faut tout de suite, maintenant, avoir le paiement par mobile. Et c'est comme ça qu'en Afrique subsaharienne, ça a explosé, notamment au Kenya et dans d'autres pays. Je suis persuadé que l'Algérien, il est capable de payer même des sommes très importantes avec son mobile. Et on le voit, nous, le comportement avec nos clients qui achètent le service à travers Jay-Z, avec la 3G, c'est quelque chose qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils sont confiants. C'est-à-dire que je vais voir CPA ou BNP Paribas ou Jay-Z, c'est une grande société. Si ça ne marche pas, je sais où aller. Donc, ils ont confiance. Ils vont voir une start-up, je ne sais pas. Bon. Par contre, si je sais que j'achète avec mon téléphone et que c'est mon opérateur qui est garant de la transaction, j'achète. Et là, je suis complètement d'accord avec Madame la ministre des Télécoms. Il faut absolument le mettre vite, en urgence. Et c'est comme ça qu'un start-upper à Ouargla ou à Béchar, il va faire son application Android et il va lancer un service et il va faire du revenu. Et ensuite, il va se développer. C'est comme ça qu'on fait du contenu algérien. C'est pas autrement. Un contenu algérien, il se crée que parce qu'on peut monétiser ce contenu ou ce service. C'est nouvelle, ça, parce qu'on pouvait le faire déjà il y a quelques temps. Comment ? Le M-Payment, on pouvait le lancer, le système de M-Payment, techniquement, il est déjà en place. Bien sûr, mais il faut que l'État... C'est au moment où on s'apprête à lancer le e-Payment qu'on se rend compte que de toute façon, il faudra mettre du M-Payment en parallèle. Mais la ministre, elle le sait très bien, et d'ailleurs, elle l'a dit. Et quand elle l'a dit, tout le monde l'a critiqué. Je suis pas d'accord. Il faut faire le e-commerce, ça c'est clair, et c'est fait. Elle l'avait dit. Et il faut faire le M-Payment. Et elle l'a dit, et j'espère qu'elle va le faire. Ça, c'est le premier, c'est la monétisation. La deuxième, c'est la publicité.
Il y a un débat maintenant sur les réseaux sociaux et sur les journaux là, sur l'utilisation de Facebook, Google, ça prend les revenus publicitaires des sites, etc. Bah, moi, je suis pas d'accord. Encore une fois, il faut pas lancer des circulaires radicales. Il faut des mesures. Attaque le gouvernement à nouveau? Non, pas du tout. Je suis très dans la nuance. C'est une circulaire du gouvernement. Oui, je sais que c'est une circulaire du gouvernement. Tout ce que je dis, c'est que il faut de la nuance. Moi, aujourd'hui, si je peux pas acheter de la publicité sur Google et sur Facebook, c'est un énorme problème pour développer Imadrasa. Parce que ma source d'utilisateurs, je vais la puiser sur Facebook et sur Google. Notre community manager qui vous écoute en ce moment est très contente parce qu'elle assiste beaucoup sur la publicité sur les réseaux sociaux. Mais parce que c'est l'avenir. On peut pas faire autrement. Il faut arrêter de faire autrement alors que le monde entier fait comme ça. Et les Chinois aussi. J'ai vu qu'ils disaient oui, les Chinois ont bloqué Facebook. Mais les Chinois, ils ont un réseau social chinois où ils achètent de la pub. Aujourd'hui, si je veux cibler les utilisateurs qui sont intéressés par Imadrasa, c'est Facebook et c'est Google. C'est nulle part ailleurs. Et c'est le plus rentable. Aujourd'hui, de la publicité sur Facebook et Google, ça coûte rien. Ça coûte rien. Il faut en profiter maintenant. Donc, les startups algériennes, c'est une vraie opportunité pour elles. Donc, moi, ce que je propose, c'est que déjà, on dit les revenus publicitaires, ils sont pas équitablement distribués, etc. Déjà, c'est pas à distribuer ou à donner. Une pub, ça se donne pas. Une pub, ça s'achète et ça se vend parce qu'il y a un intérêt économique. Donc, tout ce que je dis, c'est que l'ANEP, depuis des années, on en avait parlé à l'époque quand j'étais dans les médias, pourquoi l'ANEP est fermée uniquement et strictement au secteur public? C'est une question sur laquelle, à un moment donné, il faudra se positionner. La deuxième possibilité, c'est de donner un crédit d'impôt aux investisseurs qui veulent investir dans les startups. Pourquoi on ne le fait pas? Au lieu de payer 100 d'impôts tous les ans, je vais payer 90 parce que j'ai mis 10 d'investissement dans une startup. Ça, aujourd'hui, si on dit qu'on fait confiance au numérique et on croit au numérique, à la nouvelle économie, on est obligé d'aller dans ce sens. Le monde entier le fait, nous aussi on doit le faire. Kamel Haddad, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui dans l'entretien. Merci. Merci beaucoup. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, l'entretien.